Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, dis-moi si tu aimes ça ou non. Car je suis fou de toi, Ouna, quand tu ne m'appartiens pas. Hello, c'est Adrien Gallo et je suis sur le replay pour Melty. Raconte-nous le buzz de Dis-moi. C'est une chanson que j'ai écrite à 15 ans. Souvent, j'ai remarqué les chansons qui marchent le mieux, c'est les chansons que j'écris hyper vite. Et souvent, des chansons où c'est plus laborieux et tout, ça marche moins bien. Je sais pas pourquoi. Il y a plus un truc magique avec la chanson qui arrive comme ça et qui est écrite en 10 minutes, tu vois. Et c'est souvent celle-là qui marche, quoi. Qu'est-ce que ce succès a changé pour toi? Ça m'a fait grandir peut-être plus vite, quoi. Rencontrer des gens que j'adore, rencontrer beaucoup plus de monde aussi. Et voilà, vivre un peu plus vite. J'ai l'impression d'avoir eu une sorte d'accélérateur de particules, quoi. D'être rentré dans un truc où tout est allé très vite. Et du coup, j'ai peut-être vieilli plus vite aussi, quoi. Moi, j'écoutais beaucoup, par exemple, les Libertines. C'était vraiment mon album dans mon Discman que j'écoutais en boucle. Et en fait, on s'est retrouvés à faire un duo avec Carl Barra, à faire une partie de ping-pong avec Pete Doherty, et à partager la scène avec des gens comme Jack White, les Hives, enfin vraiment nos héros, quoi. Le BJM, ou Alice Mossard, des Kills. Donc c'était vraiment un peu de l'ordre de l'hallucination et du rêve, quoi, total. Comment se sont formés les Bébés Brunes? Ça s'appelait avant Hangover, c'était un groupe, on chantait que en anglais, c'était très punk et on avait 10-11 ans, tu vois. Enfin moi j'avais 10-11 ans. Le batteur c'était vraiment mon voisin, le bassiste c'était vraiment copain de maternelle, quoi. C'était mon premier ami. Et ensuite Félix, on l'a connu plus vers 13-14 et Bérald il est vraiment arrivé vers quoi, 18. Et on se produisait aux fêtes de la musique, aux nuits blanches. Et on répétait dans ma cave au moins 3. On faisait descendre une sorte de rallonge que le gardien nous avait prêté. Et on répétait dans, je sais pas, 3-4 mètres carrés. C'était dans la cave de mon HLM, quoi. Et on composait déjà, on voulait composer nos titres et tout. Tu vois, entre le moment où le groupe a percé et le groupe a été formé, il y a eu quand même eu, j'avais 11 ans. Donc il y a eu 7-8 ans, quoi. Et voilà, on essayait de se produire un maximum, mais c'était pas très facile, quoi. Donc voilà, fête de la musique, nuit blanche. Et j'ai encore des images assez cool. J'avais pas mué et tout, c'était trop mignon, quoi. Quel a été votre show le plus dingue? Là, je pense à un festival, c'était le jour de mon anniversaire aux Eurokéennes et en fait, on partageait l'affiche avec Dead Weather, donc Jack White, et on était en coulisses avec eux et tout, et c'était fou, quoi. Sinon, je pense aussi à un autre festival, c'est les Francopholies de La Rochelle. On partageait la scène, on jouait entre Bachung, Higelin et Dutronc. Ça, c'était fou, quoi. Une anecdote folle avec des fans? J'ai une anecdote assez marrante, en fait, ma manageuse actuelle, qui est ma manageuse depuis 2-3 ans, il s'avère qu'en fait elle était complètement fan du groupe il y a 10-15 ans et elle m'a même montré une photo où on fait un selfie, on est hyper jeune et aujourd'hui elle s'occupe de moi et c'est la meilleure manageuse, big up Clara. Et d'ailleurs Clara aussi qui est mon attachée de presse qui est là. Je crois que tu aimais bien le groupe aussi. En fait on s'est déjà rencontrés. Ah ouais? Énorme. On avait je crois 12-13 ans, je sais pas. Tu m'as signé un CD à Rasso, de la belle. Trop drôle. Meilleure team. 19 ans plus tard, comment tu vis cette notoriété? J'ai vraiment pris ça comme un cadeau, en fait, le groupe qui se met à marcher, à exploser. Enfin, on a vraiment pu vivre notre rêve, vivre de notre passion, de ce qu'on aime faire. Et on était hyper reconnaissants de tout ça, quoi. Après, 19 ans plus tard, quand je regarde dans le rétroviseur, je suis hyper heureux de ce qui nous est arrivé. Et c'est ce qui me permet aussi de continuer à vivre de ma passion. Et j'ai une chance énorme et je suis hyper heureux de ça, quoi. Est-ce différent d'être artiste en 2010 versus en 2026? Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé quand même. Ne serait-ce que le stream qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, on consomme la musique peut-être un peu différemment. En fait, c'est plus titre par titre où on va écouter qu'un seul titre et puis on va passer à autre chose. Il y a beaucoup d'informations, ça va très vite. J'ai l'impression qu'à l'époque, on écoutait plus, on a acheté un CD. Enfin, moi, personnellement, j'ai acheté un CD et j'écoutais dans mon Discman le CD pendant un mois et je le connaissais par cœur. L'ordre des titres, tout ça. Il y avait vraiment un rapport peut-être un peu plus sacré, en tout cas à l'album. Il y a aussi des trucs très cool aujourd'hui. Je trouve par exemple le fait de pouvoir enregistrer tout seul sa musique, être chez soi en fait et avoir un rendu hyper cool, quoi, avec les softwares et tout. J'ai l'impression qu'on a moins besoin d'intermédiaires entre le public et l'artiste et ça c'est génial, il y a une liberté de pouvoir faire soi-même les choses. Par exemple quelqu'un comme Iliona qui fait tout toute seule et ensuite avec les réseaux t'as juste à promouvoir ta musique sur les réseaux. Il y a un côté un peu plus direct qui est cool aussi aujourd'hui je trouve, alors qu'à l'époque c'était plus galère pour arriver à un résultat chambé, quoi. Il fallait aller en studio, ça coûtait cher, donc je trouve qu'il y a du bon et du moins bon, quoi. Aujourd'hui, on a TikTok, toi t'es de la génération MySpace, ça change quoi? Alors moi je viens
vient de MySpace. Papy Gallo vient de MySpace parce que c'était une page où en fait tu pouvais mettre genre 2-3 photos et tu mettais ta musique en fait sur MySpace. Et nous on a mis nos premières démos, nos premiers sons sur MySpace. On avait genre 2000 écoutes par jour, on était comme des dingues. Ça a permis de créer notre base fan quoi. MySpace c'est un peu l'ancêtre de TikTok, mais ce qui change c'est que TikTok c'est juste que ça va beaucoup plus vite et j'ai l'impression du coup que ça buzz beaucoup plus vite ou pas. Enfin le rythme est différent quoi. Genre on est beaucoup plus sollicité et je pense qu'il faut réussir à ne pas être pris dans la spirale tu vois de toutes les infos et tout et savoir aussi parfois se concentrer sur un livre, un disque ou une expo ou je sais pas genre shut down tout et se retrouver quoi. Mais TikTok je suis enfin j'en fais quoi. Je fais du TikTok. Je sors la nouvelle non, et ça c'est chiant de dire ça aussi mais je trouve que c'est un outil pour faire connaître sa musique quoi et genre toucher les gens directement donc je trouve que c'est trop bien et puis il n'y a pas de filtre entre toi et les gens donc c'est assez cool, c'est assez direct, moi ça me plaît pas mal et pour avoir des retours sur des sons, voilà c'est genre une manière de communiquer direct avec son public et chambé je trouve. En 2026, qui seraient les Bébés Brunes 2.0? Je sais pas, en tout cas je pense à par exemple là en artiste un peu émergent à Billy avec qui j'ai fait un duo là sur mon dernier EP et j'adore cette fille et je trouve qu'elle a un côté hyper rock, elle le fait très bien en français et elle a un côté assez cool quoi. Moi j'adore ce qu'elle fait donc je dirais Billy. Reine, 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 repentir. Si reine retentit. Tu es de retour avec un nouvel EP, tu nous en parles? J'ai sorti un nouvel EP là le 17 octobre. C'est un mélange entre, je dirais, mon ancien album qui était très piano, chanson française, mais aussi un mélange avec mon groupe Bébé Brune. C'est assez rock finalement, mais il y a du piano encore un petit peu. C'est comme une sorte de continuité de mon ancien album. Et c'est produit par Kids Return, qui est un groupe que j'adore, qui sont des potes et voilà, on a tout fait ensemble. Et un mec qui s'appelle Sage, qui notamment a fait tous les superbes albums de Clara Luciani. J'ai un peu constitué cette team de rêve, genre je suis vraiment fan d'eux et genre de pouvoir bosser avec des gens dont on est fan, c'est vraiment genre une chance inouïe. Et donc on a fait encore plein d'autres titres qui sortiront par la suite je pense, mais c'est voilà, c'est un premier souffle. Le prochain EP il sera beaucoup plus rock, encore plus rock même. Il y aura un nouveau projet avec les Bébés Brunes? Nouveau projet avec les Bébés Brunes, je dis Joker. Si j'ai droit à un Tu dirais quoi à l'ancien toi qui n'avait pas encore percé? je dirais de pas trop se prendre la tête, de pas trop s'inquiéter, s'angoisser et de profiter un maximum du moment quoi. Tu me plaques comme une affiche au mur, je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à 2 doigts de finir fou de toi, fou de toi.